avancer. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur encore une fois? Merci au chant. Merci. C'était super. Je vais seulement garder notre cher pianiste pour la suite. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Alors, la personne qui gère un peu la partie audio, n'oublie pas de prendre en charge les autres micros et de mettre en charge tout ce qui doit être mis en charge. Nous continuons dans notre série d'enseignements. Nous continuons dans notre série d'enseignements sur le thème de connaître Dieu. Nous avons déjà vu plusieurs aspects du Dieu que l'on prie parce que c'est primordial en fait. Tu ne peux pas prier un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux même pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Sinon, quand il se mettra en action, tu ne le sauras pas. Sinon, quand il se décidera de te bénir, tu n'auras pas le discernement de l'action que tu dois mener pour recevoir cette bénédiction. Vous savez, la Bible me dit que Dieu est venu parler à Samuel 3 fois. Mais Samuel n'a pas reconnu la voix de Dieu. Pourtant, Samuel, si je peux le dire, était né dans le tabernacle. Il était né dans le temple. Dès qu'il a été sevré, sa mère l'a placé auprès du sacrificateur. Mais il servait un Dieu qu'il ne connaissait pas en réalité. Il servait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Dieu vient le voir, Samuel, Samuel. Il pense que c'est Élie. Il va réveiller Élie. Mon père m'a-tu appelé? Et Élie lui dit non. Dieu l'appelle encore une fois. Il va voir Élie. Dieu l'appelle encore une fois. Il va revoir Élie. Donc ça veut dire qu'il ne connaissait pas en réalité Dieu. Le plus important pour sa vie personnelle, c'est de connaître ce Dieu-là. D'où notre thème, encore une fois, connaître Dieu. Nous avons déjà vu plusieurs aspects, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir le dernier aspect avant de passer à un nouveau thème la semaine prochaine qui va être rattaché d'ailleurs à la fin de l'année. Le thème d'aujourd'hui, c'est un Dieu formateur, un Dieu qui te forme, un Dieu qui est comme un professeur. C'est l'un des aspects de Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, avant toute chose, ce que Dieu veut faire de toi, ce n'est pas de te rendre millionnaire, milliardaire, te ramener dans un mariage, Jésus heureux, et vécu heureux, sur beaucoup d'enfants. Non, ce n'est pas la première chose de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme premièrement, la Bible dit qu'il le créa à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas créé milliardaire. Dieu ne l'a pas créé avec beaucoup d'enfants. Dieu ne l'a pas créé dans une villa avec piscine, jacuzzi. Non, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qui importe Dieu, c'est que tu puisses le ressembler le plus possible. Premièrement. C'est là qu'est intervenu un peu ce que j'appelle le virus du péché. Parce que Dieu t'a programmé, si je prends un terme informatique, Dieu t'a programmé à son image et à sa ressemblance. Et le péché est venu comme un virus, entre guillemets, perturber cette programmation-là. L'homme qui était incapable de mentir, aujourd'hui ment facilement. Il suffit de regarder les enfants. On ne leur montre pas c'est quoi mentir, comment mentir. Tu viens lui poser la question, est-ce que c'est toi qui as mangé le chocolat? L'enfant est capable de te dire non, c'est pas moi, alors que sa bouche est remplie de Nutella. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui est au fond de nous, cette nature qui nous pousse à pécher. Aujourd'hui, l'homme est capable de tuer par jalousie, d'escroquer, d'arnaquer, d'être méchant, des crises de colère incroyables. Comme je connais une personne qui a tué sa femme sous l'emprise de la colère. Donc, vous imaginez un peu comment ça peut aller loin. Ce virus-là est venu empoisonner le programme de Dieu dans l'homme. Alors, Dieu veut seulement reprogrammer l'homme à son image, à sa ressemblance. D'où le fait qu'il a envoyé une base parfaite qui est Jésus. Pour que nous, ensuite, nous puissions nous inspirer de Jésus afin que nous puissions ressembler de nouveau à Dieu. Alors, la partie des promesses de Dieu n'est rien de plus que le résultat, les effets, si je peux le dire, de ce travail-là que Dieu fait avec nous. Ça veut dire que dans son objectif de nous reconstruire, plus on avance dans cette reconstruction, plus aussi on acquiert, si je peux dire, ces bénédictions, ces projets pour nous. Plus tu avances avec Dieu, en fait, c'est d'abord ton être qui est transformé. Et ton être étant transformé te fait accéder à certains compartiments spirituels qui t'est propre. Ce n'est pas en vain que Christ a dit « tout est accompli ». Ça veut dire qu'il a payé le prix de tout. Et la Bible me dit même, les écrits de Paul, que
Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel céleste en Jésus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs lieux spirituels. Comme tu ne sais pas, enfin, je ne pense pas que tu sais, mais ta famille est un lieu spirituel. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille. Ce n'est pas quitter physiquement, tu sors de la porte, non. C'est spirituellement, quitte la terre spirituelle de ta famille, parce qu'elle est polluée. Tu regardes la famille d'Abraham, il y avait de l'idolâtrie, il y avait des gens qui mouraient avant très tôt, il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans sa famille. Dieu l'a dit de quitter et de venir sur le territoire de Dieu, alors il a été béni. Tout ça, je parle d'un point de vue spirituel. Et Christ, par sa mort et sa résurrection, a ouvert une nouvelle terre. Et dans cette nouvelle terre, il n'y a que la vie. Il n'y a que la bénédiction. C'est là-bas que tu trouves ta santé. C'est là-bas que tu trouves ton mariage. C'est là-bas que tu trouves tes études. C'est là-bas que tu trouves la réussite de tes projets. C'est là-bas que tu trouves la réussite de ton business. Enfin, c'est dans ce lieu spirituel-là que tout ce dont tu as besoin, voire au-delà de ce que tu as besoin, se trouve. Les personnes qui ont été bénies en Dieu, c'est très simple. Ils se sont assis sur le lieu spirituel en Jésus. Ils ont quitté là où ils étaient. Ils sont venus là où Christ les a préparé une place. Ok. Maintenant, ce travail de reconstruction se fait en plusieurs étapes. Je vais essayer d'aller vite pour gagner du temps, pour qu'on puisse prier après. Se fait en plusieurs étapes. En 3 étapes, pour être un peu plus précis. Je répète, Dieu veut te refaçonner à son image, à sa ressemblance. Et au travers de ce travail-là, petit à petit, plus tu avances, plus les portes vont s'ouvrir. Plus les portes vont s'ouvrir. Si je regarde, sans même m'en rendre compte, ma propre vie, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que j'étais, moi, purement mondain. Ne me voyez pas comme ça avec mon costume rose. Je m'habillais qu'en jogging. Un peu comme, je ne vais pas citer son nom, sinon Noah va se fâcher au fond. Et tout le temps, il est en jogging. Donc, c'est-à-dire j'étais un peu comme lui. Donc, puis je marchais en boitant. Mes jambes marchaient correctement, mais je boitais toujours. Je ne sais pas pourquoi. Mais petit à petit, quand j'ai commencé à donner un peu ma vie à Dieu, avancer petit à petit avec Dieu, à délaisser les choses du monde, avancer avec Dieu, c'est là que j'ai vu des portes qui m'étaient fermées s'ouvrir à moi, comme le témoignage que ceux qui sont proches connaissent déjà de mon travail. Hein, vu mon parcours, hein, un peu cité, je n'aurais pas pu avoir un travail stable. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a ouvert cette porte-là parce que je me modelais de plus en plus à son image, à sa ressemblance. J'arrêtais de faire plusieurs choses que je faisais avant pour faire des choses qui plaisent à Dieu, ou plutôt qui ressemblent à Dieu. Alors les portes sont ouvertes. Je n'ai pas forcé. Là où j'ai forcé, c'est le travail de ma transformation. Vous vous rappelez tous de Dina quand elle avait témoigné ici. Elle avait dit quelque chose de fort. Elle a dit, j'ai arrêté de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Parce que je me suis rendu compte que même quand il me donnait, par ma propre faute, je le perdais. Alors j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Que je devienne la femme que tu veux que je sois. Transforme-moi. Et quand j'ai fait cette prière, je reprends ces mots, alors elle a rencontré l'homme qui est aujourd'hui son mari. Elle n'avait jamais prié pour l'aspect du mariage. Mais elle a prié pour que Dieu transforme son être. Je connais Dina, je sais comment elle était avant. Sa sœur est ici présente, elle connaît Dina. Elle n'a rien à voir avec la personne aujourd'hui. Dieu l'a transformée, travaillée. Et Dieu est en train d'ouvrir les portes. Une grande stabilité est en train de venir dans sa vie. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça. Parce que sur le monde, elle n'était absolument pas censée avoir ce qu'elle a aujourd'hui. Mariée, travail, des projets à gauche, à droite et plein d'autres choses en cours de venir. Donc ça, ce n'était impossible selon son parcours. Ouh là là, non, c'était impossible. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est le travail que Dieu veut faire avec toi. Donc, ce travail-là se fait en 3 étapes. Nous allons y aller étape par étape. Donc, Dieu formateur. Première étape, c'est de sortir de l'Égypte. Vous allez me dire, mais pourquoi? Moi, je ne suis pas en Égypte, pourquoi tu me parles de l'Égypte? On va prendre le premier verset, Exode 20, verset 2. J'aimerais qu'on puisse le prendre et qu'on honore la parole de Dieu, si possible. Exode 20, verset 2. Pour cette première étape. Exode 20, verset 2. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Dans l'autre version, et de l'esclavage. Je reprends. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » D'autres versions, de l'esclavage.
On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? La première étape que Dieu veut faire avec toi, c'est de te faire sortir de l'Égypte. Mais comment ça, l'Égypte? Forcément, ce n'est pas l'Égypte physique. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé encore en Égypte. Mais on parle de l'Égypte spirituelle. L'Égypte représente le monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Israël était pendant très longtemps captif en Égypte. Quand je dis captif, ils étaient en esclavage. Donc, ils étaient soumis au principe de l'Égypte. Leur vie était pilotée par ce que l'Égypte dictait. Et l'Égypte, ici, représente le monde. À tout le monde, Dieu veut faire ces 3 étapes. La première chose, c'est de faire sortir du monde. Parce que lorsque tu ne connaissais pas Dieu, tu vivais plutôt selon ce que le monde te dictait. Hein? Tu vivais selon les impulsions de ton corps, selon les impulsions de ta chair, selon ce qui se faisait à la télé. Tu écoutais ce que le monde te proposait, tu faisais ce que le monde te disait indirectement de faire. En fait, tu étais une marionnette manipulée par le monde. Hein? Moi, personnellement, je vais citer son nom, j'espère qu'il ne va pas m'attaquer. Quand j'ai écouté un certain artiste, après avoir écouté son album, je n'avais pas envie d'être gentil. C'est-à-dire que moi, après avoir écouté son album, tu viens me connaître, je vais te taper. Je ne dirais pas son nom, il portait une cagoule. Il faisait des gestes avec sa main. Donc, j'ai écouté sérieusement son album. Et quand j'écoutais, donc je descendais en bas de mon bâtiment. Je vais me battre. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on m'avait habillé dans l'esprit de bagarre d'un coup. C'est-à-dire que j'écoutais ce que le monde me proposait. Je faisais ce que je voyais dans les séries. Hein? Je faisais ce que mes autres collègues, camarades faisaient en bas. C'est-à-dire que j'étais impulsé par ce que le monde me dictait de faire. Le monde était un peu comme une télécommande. Hein? Il appuyait ici et puis je faisais ceci. Un peu comme Israël en Égypte. Il était bloqué en esclavage. La première chose que Dieu fait quand il te regarde, il te dit, bon, il faut que je le fasse sortir de tout ce méli-mélo mondain. Comment je vais faire? Dieu passe toujours par une personne extérieure. Dieu passe principalement par une personne extérieure. Si tu es têtu, alors Dieu va agir autrement. Dieu est passé par Moïse. Bon, je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'amène à parler de moi. Je n'aime pas trop parler de moi habituellement. Mais moi, c'était ma mère qui m'a poussé à venir à l'église, forcé, j'ai envie de dire. Parce que moi, ce que je voulais les dimanches, c'était traîner en bas avec mes amis. C'est tout. Donc, les dimanches, je viens pas. Tu viens pas? Ok, je viens. Là, c'était très souvent comme ça, par des menaces. Mais plus je venais, plus ce que disait l'homme de Dieu au-devant de moi me percutait. Donc, il faisait un peu comme le travail de Moïse qui venait voir Israël en disant que Dieu m'a dit de vous dire que vous allez sortir. Ok? Donc, ce travail commençait à travailler en moi. Un peu comme toi qui écoutes peut-être cette parole-là. Donc, Dieu désire te faire sortir de l'influence du monde, de l'influence de ce que tu écoutes, de ce que tu regardes. Parce que Dieu ne prend pas acte de ce que tu as pu faire. En réalité, Dieu ne s'attarde pas à tes faits, mais Dieu s'attarde à ton être. C'est ce qui importe le plus aux yeux de Dieu. Ce que tu es et non ce que tu fais. Tu as beau même commettre des meurtres, je ne sais pas, tu as tué qui, non, hein? Mais Dieu, entre guillemets, c'est pas ça le plus important pour lui, c'est ton cœur. Moïse était un meurtrier, ah oui, il a tué. N'en parlons même pas de l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, un tortionnaire, torturé, il torturait des jeunes filles. Vous voyez comme elle est toute mignonne, notre Roxana. Qui peut imaginer la torturer, s'il vous plaît? Non. L'apôtre Paul était capable. Donc, mais Dieu prend des personnes comme ça et les fait devenir des grandes personnes. Parce qu'il les fait sortir seulement de l'influence du monde. Il les fait sortir de l'influence de l'Égypte. Ça n'a pas été facile parce que le monde n'avait pas voulu laisser sortir Israël. Voilà pourquoi quand des fois même tu prends la décision dans ton cœur de venir vers les choses de Dieu, mais tu recules toujours en arrière. Tu retombes toujours dans ses péchés, tu retombes toujours dans ses travers. C'est comme si on t'attire en arrière. C'est comme si dans ton cœur tu es là, tu sens l'envie vraiment d'appeler les garçons, des filles ou d'écouter la musique du monde, de commencer à faire, d'aller dans la chicha, faire tous ces trucs-là. Donc tu le sens en toi, ça bouillonne. Mais pourtant, au fond de toi, tu as ce petit désir-là d'aller vers Dieu. Mais c'est comme si le monde t'attire, on ne veut pas te laisser partir. Comme l'Égypte n'a pas voulu laisser partir facilement Israël, il a fallu que Dieu agisse. Mais Dieu a commencé à agir quand Israël a pris fermement la décision de vouloir sortir de l'Égypte. En fait, Israël n'avait pas la force, mais il avait la volonté.
c'est ce que suffit à Dieu. Tu peux ne pas avoir la force d'arrêter telle chose. Quand tu as la volonté, Dieu vient au-delà de ta faiblesse. Je reprends. Tu peux avoir la faiblesse, tu peux ne pas avoir la force, ok, d'arrêter telle chose, d'aller dans tel domaine. À chaque fois, tu es toujours en arrière. Mais quand dans ton cœur, tu veux vraiment arrêter de faire ça, quand dans ton cœur, tu veux vraiment arrêter de te comporter de cette manière, mais tu n'as pas la force, tu as seulement la volonté, alors Dieu vient. Voilà pourquoi il a dit « Et ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses ». Il te suffit d'avoir... Merci. Est-ce que tu peux acclamer plus fort? Il te suffit d'avoir seulement la volonté. Et la force, c'est Dieu qui s'en charge. C'est Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Ce n'est pas Israël de lui-même a pris les armes. Ils n'en avaient même pas. Ils avaient que des fourchettes et des couteaux. C'était des esclaves. C'est Dieu lui-même qui a pris les armes, entre guillemets, pour faire sortir Israël de l'Égypte. En fait, c'est Dieu qui va te faire sortir de ton Égypte. Mais il suffit, toi, d'avoir seulement la volonté. C'est ce que Dieu te demande. Et la volonté de sortir de la musique mondaine, et la volonté de sortir de l'impudicité, et la volonté de sortir dans l'escroquerie, et la volonté de sortir dans toutes ces choses que tu sais qui sont rattachées au monde, qui sont rattachées à ton Égypte. Et seulement la volonté. Et Dieu se charge du reste. Mon gros problème, c'était la musique. Aïe, je ne pouvais pas arrêter d'écouter Booba, tout ça. J'aimais ça. J'aimais beaucoup. J'avais même une technique que les autres connaissent. En cours, je mettais mes écouteurs, je faisais traverser ma veste et je faisais ma tête comme ça, comme si j'écoutais le cours, mais en fait, non, j'étais là comme ça en train d'écouter mes albums. Donc, c'est-à-dire que j'aimais trop ça. Et un jour, je sens dans mon cœur, on me dit d'arrêter d'écouter la musique mondaine. J'ai dit non, je ne veux pas, je continue parce que je suis un peu têtu. Mais Dieu est un Dieu patient. Il m'a laissé seulement le temps, il m'a travaillé avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je suis en horreur de ce genre de musique. Je ne l'écoute plus, je ne le supporte plus. Ça, c'est le travail de Dieu. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas la force. Mais quand j'ai pris la décision, Dieu est venu en déposant sa force. Donc, première chose, Dieu veut te faire sortir de l'Égypte. Dieu veut te faire sortir de l'Égypte. Mais pour t'emmener où? Pour t'emmener dans le lieu réservé dans ta bénédiction. Mais tu dois traverser quelques passages. Si je veux descendre en bas de ce bâtiment, je dois traverser le couloir, prendre l'ascenseur, descendre en bas, traverser le hall. Donc, il y a des étapes que je dois faire pour sortir de ces bâtiments. Comme toi, il y a des étapes que tu dois faire, mais tu ne le feras pas seul, avec Dieu, pour aller dans le pays promis. Parce que le but auquel Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, c'était de les emmener dans un pays où coule le lait et le miel, donc dans le lieu de bénédiction, dans le lieu de repos, où ils seraient enfin en paix, apaisés de leur vie d'intérieur, apaisés de leur traumatisme du passé, apaisés de leur combat, là où il y aura le repos. Dieu veut que tu te reposes. Sache une chose, avec Dieu, il y a toujours le repos, toujours. Il n'y a pas une seule personne qui, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, l'a transpiré. Non, il y a le repos. J'ai pour toi, Jérémie 29, 11, des projets de paix et de bonheur et non de malheur. C'est ce qu'il te dit. Et l'étape suivante, ok, on imagine que là, ça y est, tu as compris, je veux sortir de l'Égypte. Seigneur, fais-moi sortir de l'Égypte. Donc tu travailles pour arrêter de faire certaines choses, etc., pour vraiment aller vers Dieu pleinement. Ok, Dieu dit, ça y est, j'ai réussi enfin à le faire sortir de l'Égypte. Maintenant, l'étape qui va suivre, donc qui va correspondre, je prends un exemple, le couloir ici, avant d'arriver dans le pays promis qui est peut-être en bas, en sortie de ce bâtiment, c'est une étape qui se trouve dans Osée 2, verset 14. On va quand même le lire. Osée 2, verset 14. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Osée 2. Oui, il y a un livre qui s'appelle Osée. J'ai une personne qui m'a regardé comme ça. Il faut lire ta Bible, mon frère. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Osée. Osée 2, donc Osée chapitre 2, verset 14. Je te laisse encore le temps de le prendre. Osée 2, verset 14. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes à cette étape-là. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'étape de repos, donc l'étape de témoignage. Certains, vous avez déjà quitté l'Égypte. Vous êtes la plupart, 80% à cette étape-là. La Bible dit, Osée chapitre 2, verset 14, c'est pourquoi, c'est Dieu qui parle, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. C'est Dieu qui attire dans le désert. Là, ce n'est pas le diable, je reprends. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert. Et je parlerai à son cœur.
prochaine étape, une fois que tu sors du monde, bizarrement, Dieu t'emmène dans le désert. Oh, un endroit où il fait chaud, un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de vie, c'est sec, c'est aride. Comment Dieu d'amour, plein de grâce et de bénédiction, moi on m'a dit, quand je donne ma vie à Dieu, tout est facile. Comment il m'emmène dans le désert, là où il y a la souffrance, la mort? C'est quoi cette antithèse, cet oxymore, cette opposition? Vous remarquerez aussi avec moi, quand Israël sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas allés à la plage, ils ne sont pas allés faire du ski, ils sont allés dans le désert. Pourquoi? Le désert est un lieu où il n'y a rien, où tu es seul, où tu es seul. Mais seul avec qui? Avec Dieu. En fait, Dieu veut t'isoler pour parler à ton cœur. En fait, Dieu veut augmenter ton intimité avec lui. Parce que si tu restes dans la ville, dans la vallée, il y a trop d'éléments de distraction. Si tu restes entouré, il y a trop d'éléments de distraction. Voilà pourquoi les personnes que Dieu amène dans le désert ont trop souvent ce sentiment d'être seuls. Ils se sentent seuls. Ils se disent, mais pourtant j'ai donné ma vie à Dieu, mais je me sens seul. Ils se sentent seuls soudainement. Ils se sentent seuls. Seuls. Il y a une profonde solitude qui s'installe en eux. Sache que tu es dans le désert. Mais Dieu demande à ceux qui sont dans cette solitude que tu cherches sa compagnie. Parce que quand maintenant tu es seul avec lui, tu apprends à le connaître. Ok? Parce que tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas Dieu. Dieu est une personne. On parle de la personne du Saint-Esprit, de la personne du Père, de la personne du Fils. C'est des personnes. Et en tant que personne, ils ont aussi des caractères. Ok? Quand tu rencontres ta femme pour la première fois, tu ne la connais pas parfaitement. À force de passer du temps ensemble, tu connais de plus en plus sa personne. Et tu apprends à l'aimer davantage. Ma femme ici présente, avant de se marier, on a fait 2 ans. On a fait 2 ans avant de se marier où j'ai appris à la connaître et à l'apprécier davantage. Ou elle a appris à me connaître et à m'apprécier davantage. Mais il a fallu qu'on passe du temps ensemble. Ok? Donc Dieu veut en fait que tu passes du temps avec lui. Parce que toi, dans cette solitude, tu vas sur TikTok, tu appelles tes amis, tu as envie de sortir, mais tu reviens, tu es toujours seul. Tu n'as pas compris. Dieu veut que tu passes du temps avec lui. En fait, Dieu veut que tu puisses apprendre à le connaître. Parce que plus tu connais ton Dieu, plus il se manifestera sans même que tu aies besoin de prier. plus tu connais Dieu, il se manifeste à toi. En fait, Dieu prend plaisir à toi. On est tous dans l'amour agapé, mais il y a aussi l'amour particulier de Dieu. Okay. Il y a l'amour général, Dieu est amour, donc il dispense cet amour à tout le monde de manière inconditionnelle. Mais il y a une sorte d'amour que Dieu envoie chez certaines personnes qui sont conditionnées en fonction de la personne. Et Dieu veut que tu rentres dans la particularité, que tu bénéficies de certains privilèges qu'il peut donner qu'à toi, pas à d'autres, à toi seul. Donc, et c'est ça l'étape du désert. Ce n'est pas une étape qui est faite pour te détruire, te pousser à te suicider parce que tu te sens seul. Non, c'est une étape pour te pousser à apprendre à connaître Dieu et te fortifier. C'est l'étape où Dieu parle à ton cœur. Et la Bible est très claire. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Pour que tu puisses apprendre à le connaître davantage. Ne vois pas, je me sens seul, je me sens perdu, mais cherche la compagnie de Dieu. J'étais très entouré. Vraiment très entouré. Je traînais avec, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai vu qu'ils ont entre guillemets percé le groupe qui s'appelle La Squadra. Donc La Squadra... toutes les personnes qui font la musique dans ce groupe-là, voilà, j'étais avec eux, etc. Et ils ont fait des millions de vues, j'ai vu il n'y a pas très très longtemps dans leur dernière musique. Donc voilà, j'étais très très entouré. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a isolé un peu de cet entourage-là. Je suis resté seul, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi je sens cette solitude profonde? J'ai d'un seul coup l'envie d'aller vers eux, mais j'étais devenu différent d'eux. En fait, ça ne marchait plus déjà. Dieu avait déjà commencé à semer des choses en moi. Donc, j'étais mal à l'aise quand ils étaient là, mais j'étais mal à l'aise quand j'étais seul. J'étais un peu perdu. Donc, ça veut dire que j'ai indirectement commencé à chercher davantage Dieu. Et les périodes, je vous dis la vérité, où j'ai le plus grandi, où on grandit le plus, c'est qu'on est dans le désert avec Dieu. Ce n'est pas une période où Dieu te donne la bénédiction en abondance. C'est une période où tu apprends à connaître Dieu. C'est pour ça que si tu passes par ce désert, ce n'est pas grave. Apprends à connaître Dieu. En fait, Dieu a un moment où il va dire stop au désert et tu vas passer à une autre étape. En fait, tout est géré par Dieu. N'aie pas peur. Tout est géré par Dieu. Tant que tu suis ses voies,
Du début à la fin, tout est géré par Dieu. Dieu est un programmateur incroyable. Avant que tu sois... Vous savez, c'est ma fille qui est là ici présente. Avant qu'elle puisse naître, j'avais déjà tout prévu. J'avais prévu sa chambre, avec sa mère derrière moi. Fais la peinture, oui. Mais elle aussi, oui. Donc, elle était déjà en train de m'impulser à tout, monte les meubles. Donc, j'avais déjà tout prévu. Les jouets, tout était déjà prévu. Il manquait juste qu'elle puisse venir. En fait, Dieu a déjà tout prévu. Les sorties de tes combats, les personnes que tu vas rencontrer. J'irai même plus loin, la personne que tu vas rencontrer. Donc, tout ton parcours est déjà prévu. Dès lors que tu l'acceptes, il lance le programme restauration. Il lance le programme avancement. Il lance le programme évolution. Et tu rentres dans le programme. Peu importe ce que tu vas rencontrer, aussi noir et obscur que soit l'opposition, sache une chose, Dieu est derrière. Il est au contrôle. Toi, ne t'éloigne surtout pas. Reste ferme, avance. Il est au contrôle. Il te fait passer par cette étape-là. Il sait pourquoi. Il sait ce qu'il cherche à soutirer. Je vous dis encore une fois, le but de Dieu, ce n'est pas de te rendre heureux. Non, cet évangile est faux. Voilà, c'est dit. C'est faux. Ce n'est pas de te rendre heureux, gentil, sauter, c'est faux. Dieu veut te formater pour que tu sois une personne solide, qui inspire le respect. Une personne solide, qui est un modèle et un exemple. Une personne solide, qui a un parcours qui témoigne de Dieu et qui témoignera de toi et de Dieu pour l'éternité. Le roi David, qui ne connaît pas le roi David, sa vie n'a pas été heureux, mais c'est un témoignage, un exemple puissant. Et pour l'éternité, sa vie va parler. Le désert n'est pas fait pour te détruire. Le désert est fait pour te reconstruire. Mais le problème du désert, c'est qu'il n'y a rien physiquement, mais tout se passe en intérieur. Ce n'est pas dans le physique que ça se passe. Parce que toi, dans le physique, tu vois, oh, j'ai échoué ici j'ai raté, là-bas, je suis tombé, là-bas, ceci, cela. Non, c'est dans le cœur à cœur que les choses se passent. Parce qu'après le désert vient le Jourdain. Parce qu'après le désert vient l'élévation. Parce qu'après le désert vient le changement. Parce qu'après le désert vient enfin l'entrée du pays promis. Dieu te tire du monde, il te ramène dans le désert pour te construire, te reconstruire. Tes défauts, tes addictions, tes penchants vont tomber dans le désert parce qu'il n'y a rien sur le quoi s'accrocher. Il n'y a rien dans le désert, c'est le désert. C'est là où tu vas apprendre à connaître Dieu. C'est là où tu vas passer du temps dans son intimité. En fait, c'est là où tu vas tomber amoureux ou amoureuse de Dieu, de sa personne, de son amour. C'est le désert, le lieu de la transformation. En fait, nous sommes un peu comme des voitures. Il y a des Ferrari, des Bugatti, enfin, voilà, il y a plein de marques de voitures. Nous sommes un peu comme des voitures que Dieu a conçues, des voitures de luxe. Mais on est venu dans le monde des mauvaises personnes, même les gens même de nos familles ont trouvé les pneus, ont cassé le pare-brise. Voilà, donc ça c'est l'effet du monde. Maintenant, Dieu veut te reconstruire. Mais une voiture, on ne le rebâtit pas à l'hôpital. Vous avez déjà vu une voiture en hôpital en train de faire la mécanique à l'hôpital? Non, c'est au garage. Le désert, c'est le garage. C'est là où Dieu retire le pare-brise, il met quelque chose de neuf, il retire les pneus troués, il met des pneus Michelin, j'en sais rien. C'est là où Dieu, en fait, te reconstruit. C'est le garage de ta reconstruction. C'est le désert. Ce n'est pas dans la ville. C'est le désert. C'est quand tu te sens seul. Cherche Dieu. Viens pas me voir, Lévi, on peut passer du temps ensemble. Moi, j'ai pas le temps de ça, je suis une personne, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Va chercher Dieu. Dieu, il est là, il a tout son temps. C'est là qu'il veut que tu sors. C'est le désert. Maintenant, une fois que tu passes dans ce désert, tu as l'impression que rien ne va. Tu as l'impression que tout va mal. Tu as l'impression que tu vas d'échec en échec. Regarde ton cœur. Le plus important, c'est ton cœur. Je t'assure, je suis passé par ce grand désert-là. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. En fait, non. Dieu travaille le cœur. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai échoué, que demain j'échouerai absolument pas. Dieu prépare quelque chose de très bon en sortie. Dieu prépare quelque chose de très bon en sortie. Et malheureusement, plusieurs sont morts dans le désert. Quand je dis morts, c'est-à-dire qu'ils sont retournés en Égypte. Je veux dire son nom parce que j'espère qu'il m'écoutera. Il s'appelle Thomas. J'ai un grand regret pour lui. Une personne qui m'a inspiré à mes débuts. Il évangélisait les métros. Il était zélé pour Dieu. Dieu l'a fait sortir du monde. Il était rempli de zèle pour Dieu. Les premiers amours, c'est toujours comme ça.
Une fois arrivé dans le désert, les complications, la sécheresse du désert, il en a eu marre, il retourne en Égypte. Au jour d'aujourd'hui, quand je le vois, boîte de nuit, bizarre, il m'appelle les tatoués sur tout son bras, on dirait un viking. Bref, ça me fait de la peine parce qu'il n'a pas su garder son cœur dans le désert. Alors c'était une personne qui avait une grande destinée en Dieu. D'autres se sont ralentis. Ils ne sont pas retournés en arrière, mais ils n'avancent plus, ils stagnent. Ne stagne pas dans le désert. En fait, dans le désert, tu ne dois pas regarder ce qui est au-devant de toi. Tu dois regarder à ton intérieur, à ce que Dieu fait intérieurement. C'est là où on pleure, mais on pleure de larmes qui nous reconstruit. C'est là où on se pose beaucoup de questions, mais c'est là où on apprend à avoir foi en Dieu. C'est là où on se dit, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Mais en fait, si, il m'écoute vraiment. C'est là où on apprend à connaître la personne de Dieu. Voilà pourquoi j'ai voulu clôturer avec ce thème-là. Connaître Dieu, Dieu est un formateur. Le désert est une étape importante pour toi. Jésus lui-même est passé dans le désert. Après son baptême, il est allé où? Dans le désert. La Bible dit, l'Esprit, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Jésus. Si Jésus est passé par le désert, je crois qu'on va t'amener à la plage, faire du surf. Non. Tu dois passer par là, afin de devenir cette grande dame, afin de devenir ce grand monsieur. Même la vie ne t'enseigne pas. Avant d'avoir ton diplôme, tu dois aller où? À l'école. L'école, c'est amusant. Il y en a même certains qui ont arrêté l'école, ils sont même fatigués. C'est pas amusant l'école. Les contrôles tout le temps. Mais tu dois passer par ça pour avoir ton diplôme et travailler pour bénéficier enfin de ton salaire. Hein? C'est un principe. Donc tu dois rentrer dans ce désert-là. La dernière étape, c'est ce que moi j'appelle l'étape du témoignage. Pour toutes les personnes qui ont réussi à passer par le désert, à connaître Dieu, Dieu voit que ça y est. En sachant que plus tu avances, plus tu avances. On imagine que ma bénédiction, c'est mon cher Iman. Moi, je suis encore loin de lui. Donc là où je suis, c'est compliqué. Je pleure toujours. Je suis toujours en train d'avancer dans le désert, mais je pleure. Je me pose beaucoup de questions. Et à un moment donné, clac, j'arrive à sortir de mon désert et je touche ma bénédiction. Et là, ma vie change. Et quand je serai maintenant devant vous, je vais vous relater mon parcours qui va vous inspirer jusqu'à devenir là où je suis. Là où je suis, vous voyez, waouh, il est grand, il est devenu riche, il est devenu grand, il est devenu ceci, il a touché enfin sa bénédiction. Mais son parcours vous inspire. Vous devenez enfin un témoignage pour la gloire de Dieu. C'est le passage, l'étape du témoignage. Et la Bible est claire. On le voit dans Juge 2, pour ceux qui prennent des notes, je vais aller très rapidement. Dans Juge 2, verset 1 plutôt, la Bible déclare, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte, je t'ai tiré hors du monde, pour vous emmener dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères. Je ne romprai jamais mon alliance. C'est Dieu, le jeu là, c'est Dieu. Je t'ai tiré hors du monde. Je t'ai fait traverser dans le désert. J'ai pris soin de toi dans le désert. Je ne t'ai pas abandonné dans le désert jusqu'à te faire rentrer enfin dans le lieu de repos. Ou alors maintenant tu es un témoignage. Vous remarquerez si vous lisez le parcours d'Israël en sortie d'Égypte, il est devenu une grande nation une fois qu'il est arrivé dans ce pays. Les autres nations ont commencé à craindre le Dieu d'Israël en disant mais ce n'était qu'une bande d'esclaves qui venaient de l'autre pays. Au jour d'aujourd'hui, ils ont pris possession de ce territoire et ils sont en train de devenir très grands. En fait, c'est des nations qui ont écouté le témoignage d'Israël. D'autres ont pris peur, d'autres se sont même adonnés à ce Dieu-là. Par le simple histoire et récit du parcours d'Israël. Dieu veut faire de ta vie un parcours qui inspire les autres. Dieu veut faire de ta vie un témoignage qui inspire les autres. Quand tu seras ici, tu regardes où tu es passé, tu regardes où tu es, tu dis gloire à Dieu. En fait, quand on dit adorer Dieu, dans ton cœur, tu sais pourquoi tu adores Dieu. Moi, quand on me dit adorer Dieu, ça m'étonne. Je regarde là-bas, les gens sont en train de... Je te dis, mais comment c'est possible? Je sais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Je sais pourquoi je l'adore. C'est dans mon cœur, c'est dans mon intimité. Dieu est vivant et réel. Il m'a pris de très loin. Il m'a amené jusqu'à là. C'était pour moi impossible de me tenir devant vous et de prêcher un Dieu auquel je ne croyais même pas. Pour moi, l'homme descendait du singe. Comment aujourd'hui je peux prêcher ce Dieu-là? Comment je peux prier pour un malade et le malade est guéri? Comment ces choses-là sont possibles? C'est mon parcours. C'est mon histoire. Tu dois avoir ton histoire. Dieu veut te former. Et quand tu rentres dans la formation de Dieu, je te dis, ne t'inquiète pas. Il est au contrôle. Il n'y a rien qui l'échappe. Il ne sommeille ni ne dort. Il gère à la perfection ta vie.
Vous savez, Dieu contrôle même le diable. Il fait ça, viens, fais ci, fais ça, fais ça. Dieu demande même au diable de faire certaines choses dans ta vie, juste pour te travailler. N'est-ce pas Dieu qui a envoyé le diable dans la vie de Job? Oh, c'est vrai. Dieu a dit au diable, petit, viens, fais ça. Mais c'était pour le bien de Job. Parce que Job, pour la petite histoire, il ne croyait pas à la résurrection. Pour lui, une fois que tu meurs, tu meurs. Du coup, Dieu avait besoin de travailler ce côté-là. Alors Dieu a poussé Job jusqu'à ses retranchements, jusqu'à ce que Job a compris, mais je n'ai rien fait aux yeux de Dieu. Donc si je meurs, c'est que Dieu va m'emmener quelque part. Oh, mais s'il m'emmène où? C'est que c'est auprès de lui. Et vous remarquerez, dès lors qu'il a compris ça, quelques chapitres après, Dieu l'a restauré. Et l'a même donné bien plus que ce qu'il avait. Dieu était au contrôle. Physiquement, on dirait que sa vie était chaotique, mais Dieu était au contrôle à la perfection. Je suis en train de dire à une personne qui m'écoute, peu importe ce que tu vis, ce que tu ressens actuellement, Dieu est au contrôle. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé. Pose-toi seulement la question, est-ce que je suis toujours dans ses voies? Si la réponse est oui, continue d'avancer. Ce que tu vis passera. Lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, est-ce qu'il est écrit lorsque je habite, lorsque je reste? Non, lorsque je traverse. En fait, tu es juste en train de traverser. Ok? Tu es juste en train de traverser. Tu ne resteras pas à cette position-là. Comment tu peux imaginer que Dieu paye le prix de son fils pour toi et qu'il te laisse ensuite dans des petites galères comme ça? Non, il a beaucoup investi. Comme je le dis souvent, le problème du salut, ce n'était pas le péché. C'était l'amour de Dieu. Il fallait que Dieu accepte dans son cœur de livrer son fils. C'était trop dur pour lui. Tout ce qu'elle a dit, vas-y. Ce n'était pas le péché. C'était son amour pour son fils. Et Dieu a accepté ça pour toi. Alors le reste, oh les mariages c'est quoi? Oh les finances c'est quoi? Oh la santé c'est quoi? Le diplôme c'est quoi? Les études c'est quoi? Tes projets de business ou autres c'est quoi pour Dieu s'il a sacrifié ton fils? Ok? Donc ça veut dire que Dieu cherche quelque chose en dehors de cette bénédiction que toi tu cherches. Il veut seulement te formater. Pour introduire un peu le nouveau thème que nous allons commencer à partir de la semaine prochaine, qui est le retour de Jésus. Parce que tu n'emporteras pas tes avoirs, tu emporteras ton être. Je m'explique. Ce que tu emporteras une fois parti, ce n'est pas tes voitures, ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas tes habits, mais c'est ta personne. Alors si ta personne ressemble le plus possible à Dieu, alors là-haut, tu seras le plus près de Dieu. Mais si ta personne est très éloignée de Dieu, ressemble plus aux choses de ce monde qui est manipulé par le diable, tu seras là où il fait très chaud, là où ça brûle pour l'éternité. Voilà pourquoi pour Dieu, ce qui importe, c'est ta personne. Ce n'est pas te donner, il peut te donner, mais si je te donne et qu'il te perd pour l'éternité, Dieu a investi en vain, ok? Mais il veut te transformer pour que même si tu meurs, au moins tu es avec lui. Je repense avec douleur dans mon cœur mon ami Kirby. C'est l'un des épisodes de ma vie qui m'a percuté. Il est mort à 21 ans. Il faisait du sport, là où on avait l'habitude de faire du sport, des tractions à l'extérieur. Une personne est venue, une balle entre les deux yeux. Il est mort, il avait 21 ans. Il est mort. Il n'est pas revenu à la vie, il est mort. Kirby. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? C'était que chicha les filles. Il a rien fait. Il ne connaissait même pas Dieu. Qui t'a dit que demain tu seras encore là? Non, dis-moi. Est-ce que vous pensez que quand il s'est réveillé le matin, il s'est dit, aujourd'hui c'est mon dernier jour? Non. Combien d'accidents j'ai fait? Dieu fait grâce, ce n'était pas des accidents mortels. Mais quand je me suis réveillé, je me suis pas dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire un accident. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors quand Dieu te donne le souffle de vie et la force, cherche Dieu en premier. C'est un conseil que Jésus lui-même a donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste viendra. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu cherche. Alors j'aimerais que cette prédication ait réveillé quelque chose en toi. Que tu puisses premièrement te dire, en fait, je me plains de ce que je vis, mais ça se trouve, Dieu en fait, est au contrôle, il sait ce que je vis et il a préparé une porte de sortie. En fait, je me pose beaucoup de questions sur cette solitude que je ressens. En fait, Dieu me dit seulement, viens près de moi. Apprends donc à me connaître. En fait, je regarde ces pseudo-échecs, mais je ne me rends pas compte que demain, cet échec aujourd'hui peut devenir une victoire et un témoignage. Je ne me rendais pas compte qu'en redoublant ma première année, Dieu m'ait préparé l'entrée dans une grande entreprise. Moi qui voulais faire des études d'ingénieur et compagnie et consort parce que j'avais des bonnes notes. En fait, Dieu voulait me faire entrer déjà dans un poste qui me donnait le salaire d'un ingénieur. Mais il fallait que j'attende l'année d'après. Mais je n'avais pas compris. Ne cherche pas à comprendre Dieu. Et foi et avance.
Que Dieu vous bénisse. On peut s'acclamer le Seigneur. Pendant que l'équipe des chantres vont se préparer, je ne sais pas ce que cette prédication a fait, a semé dans ton cœur. Je vais seulement donner quelques sujets.